Alors on a appris en France le graffiti par le biais de plusieurs amis qui en faisaient et puis du coup là on s'est fait juste inviter et c'était une bonne occasion de venir découvrir le Sénégal en fait, qu'on connaît pas, c'est la première fois. Alors, je dessinais pour mes créations personnelles, je crayonnais pas mal. Et à force de rencontrer des gens dans la rue qui regardaient les sketchs et qui me disaient «Ah, mais tu dessines, viens peindre avec nous, t'as le bon esprit, vous êtes cool, venez, on va faire un mur, barbecue». Du coup, ils nous ont mis des bombes dans les mains. «Allez les filles, tenez, on vous passe des bombes, maintenant c'est à vous d'essayer sur les murs». Donc de l'esquisse du croquis de papier sur le black book, on est passé sur le mur avec la bombe. On a créé notre marque Vagabombe. Donc Vagabombe, c'est un jeu de mots entre le voyage, d'où le côté vagabond, le côté illégal aussi, et les bombes pour le graffiti. Du coup on est plus maintenant dans les vêtements que dans le graffiti, on en fait de temps en temps. Quand des amis vont faire une fresque, ils vont nous inviter, on va peindre un petit peu des petites pièces. Mais c'est surtout les vêtements nous qu'on fait plus que du graffiti. Par rapport au graffiti du Sénégal, quelles sont les comparaisons que vous pouvez faire, vous avez découvert au niveau du Sénégal par rapport aux étrangers, comment ils font le graffiti? Est-ce que c'est dur d'avoir les lieux là-bas pour trouver des murs par exemple pour faire un festival comme vous avez trouvé ici au Sénégal? En France, il y a des festivals qui laissent l'opportunité aux artistes de s'exprimer sur les murs. Des événements où on propose des démonstrations, où on peut faire des live paintings, des peintures en live pour que tout le monde puisse voir ce que c'est le graffiti, comment on commence, les étapes de la création du dessin, comme on a vu tout à l'heure derrière sur la scène, exactement. Et du coup, au Sénégal, je trouve que le graffiti a vraiment le message du partage ou de revendiquer vraiment quelque chose, d'exprimer ses idées et de faire passer ça. Chez nous, on a aussi cette notion familiale entre les crews, mais d'un crew à l'autre, en fait, là, c'est un peu la guerre des crews, alors que le hip-hop, pour moi, c'est fait pour se réunir, pour se rassembler et pour partager, et non pas pour se diviser, parce qu'on ressent beaucoup les conflits entre crews, les guerres, les toys. Si des artistes font des superbes pièces sur des murs qui ne sont pas dans leur quartier, les artistes du quartier vont venir toyer le graffiti ou l'œuvre, le pochoir ou qu'a fait l'autre artiste parce que ce n'est pas son territoire. Et je trouve ça dommage parce que le but c'est juste de pouvoir exprimer ses idées sans se marcher dessus, juste en communiant les uns avec les autres et en étant ensemble. Et à Dakar, c'est ça qu'on apprécie, c'est que vraiment c'est une famille. La culture urbaine, la street credibility. Alors la transition, en fait, elle s'est faite tout naturellement puisque j'ai suivi 4 ans d'études de style. Donc après être sortie d'école de couture, j'ai travaillé pour des marques, des grandes marques en France. Les marques, en fait, c'est bien pour l'expérience, mais votre nom est nulle part, vous n'êtes pas reconnu en tant que créateur. Donc votre nom est nulle part, vous n'êtes pas forcément payé très très bien non plus, puisqu'il y a plein de jeunes étudiants qui sortent d'école et qui ont besoin aussi de trouver du travail. Donc pour eux, c'est pas grave si on s'en va. Et ils nous disent il y en a plein qui attendent après toi, hein, donc va-t'en si tu veux, quoi. Donc nous on s'est dit si c'est comme ça, je préfère galérer pour quelque chose qui nous tient à cœur, qui est à nous, notre identité, que de donner mes idées à quelqu'un qui les exploite sans message, sans qu'il y ait quelque chose derrière à revendiquer. On vend sur Facebook, pas mal, et sinon on a un site internet qui s'appelle A Little Market où on dépose une partie de notre collection. Après, sur Paris, on dépose dans des boutiques
directement. Et après, c'est beaucoup de bouche à oreille, surtout de personnes qui nous ont entendus ou vus un jour et vont revenir pour nous faire des commandes. Des danseurs, des graffeurs, des artistes, il y a beaucoup de connexions avec les artistes et en général, c'est des connexions aussi qui peuvent se faire ressentir dans les vêtements. On a fait des collaborations avec des graffeuses et des graffeurs, bien sûr, qui ont créé les logos de la marque, qui représentent la marque quand ils sont en prestation, en train de faire une peinture, ils sont habillés avec la marque. Donc c'est un bon moyen pour nous de nous faire connaître et c'est un bon moyen pour eux aussi de pouvoir mettre leur touche sur du design autre que sur les murs. C'est ça aussi, c'est pouvoir s'exprimer dans tous les domaines. C'est La bonne collaboration. Peace, love, unity and having fun.